Paul, on est dans la deuxième partie. On était en Inde, Oui. où un astrologue donc a vu tout ton passé et un petit peu de ton avenir, enfin pour ce qu'on a pu en savoir. Mais ne s'est-il pas trompé aussi? Sur une heure de conversation, est-ce qu'il n'y a pas eu 10% de bingo et qu'il y a eu 90% de bulvesées, de bêtises et que tu n'as pas retenu parce que finalement ça ne servait à rien de les retenir? Certainement, parce que bon, il y a des choses qui te marquent, il y en a d'autres, voilà, tu les oublies. Et c'est vrai que... Oui, mémoire sélective, C'est bravo sûr, Kevin, bien oui. sûr. Oui, c'est ça. Mais ça marque quand même. Ce qui marque, c'est que comment, à des milliers de kilomètres de chez toi, tu rencontres quelqu'un que tu ne devais pas rencontrer. C'était un hasard, quoi. Il était dans cet hôtel, il consultait dans cet hôtel ce jour-là, on y était également. C'était un hasard. Bon, il n'y a pas de hasard. Voilà. Ça jette un Enfin, froid. ouh là là, enfin, je comprends pas trop l'esprit, enfin, dans le sens où, oh là là, j'ai voyagé vachement loin et puis j'ai rencontré un gars. Bah si, pourquoi lui maintenant? Pourquoi il me raconte tout ça, lui, aujourd'hui? Et pourquoi je suis allée lui parler alors que c'était pas du tout dans ma démarche, Christian peut te le dire, c'était pas du tout dans ma démarche d'aller voir... T'as fait un choix, ton choix a eu certaines conséquences, voilà quoi. Peut-être aussi que le fait d'être dans un pays où tout fonctionnait par rapport à l'astrologie... C'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. D'ailleurs, Christian, quand on a livré le premier avion, on a tourné combien de temps au-dessus? Il fallait que les roues touchent le sol, quelque chose comme à 15h18 minutes. Ah oulala, oui, c'est de l'astrologie bien précise. Et il fallait que les pilotes calculent le coup pour que les roues touchent à 15h18. Et ensuite, l'avion est allé sur le parking et il y a eu la cérémonie religieuse. Ben oui, mais alors on tourne autour de ça. Dans tous les pays un peu, entre guillemets, sous-développés, c'est la superstition qui maintient un petit peu le bazar, non? Seulement les pays sous-développés, parce Oui. que les acteurs, par exemple... Ils sont sous-développés, tous les acteurs. Mais bon, ils ne portent pas telle couleur, ils n'offrent pas telle fleur, voilà. Dans toutes les catégories de métiers, il y a toujours des Voilà. superstitions. J'ai même appris qu'à Lorient, quand ils continuent de construire 2-3 navires importants, eh ben, ils sont obligés de tirer au moins 20 coups de canon, parce que s'ils ne le font pas, ils sont pratiquement sûrs que le bateau va sombrer dans la semaine qui suit. Et donc, à chaque sortie de bateau, eh ben, on y va, on fait des coups de canon. Et justement, il y en a un, ils n'ont pas fait les coups de canon, et puis il a coulé, et donc dorénavant... Ça, c'est enfin la superstition comme ça, c'est plus presque, ça relève plus de l'auto-persuasion, je pense. Oui, c'est-à-dire qu'on peut s'auto-envoûter à certains stades, on peut se dire, oh là là, j'ai cassé le miroir, donc je vais avoir 7 ans de malheur, et puis on peut se le créer si on revient sur la pensée qui est créatrice. Et puis dans des métiers comme quand on est acteur, où il peut y avoir quand même pas mal, enfin un rôle du psychique particulièrement important. Un acteur qui a peur d'oublier son texte et qui en arrivant au théâtre voit qu'il a mis un pull vert, c'est bon, il va paniquer de suite, quoi. Oui, il y a des signes, il y a des symboles qui pourraient déclencher des problèmes. On revient sur l'hypnose, sur la programmation mentale. On peut programmer sous hypnose des personnes en disant, quand je vais dire tel mot, tu vas avoir envie de te gratter le front ou de plus te souvenir de la lettre R. Et donc là, on peut aussi s'autoprogrammer d'une façon inconsciente avec les superstitions, et quand on va croiser un chat noir, se générer du malheur parce qu'on croit que le chat noir porte malheur. Tout à fait, parce que il y a 15 ans à peu près, notre fille, elle avait 16 ans, et on lui a fait faire de la sophrologie. Pour quelle raison ? Je sais plus très bien. Elle vivait toute seule parce on vivait en Iran et il n'y avait pas d'école pour elle. Donc elle était restée seule à Toulouse, elle avait 16 ans, c'était un peu compliqué, quoi. Et je l'ai menée voir une sophrologue et elle lui a demandé de choisir un objet et de le mettre dans sa trousse, cet objet. Et chaque fois qu'elle se sentait mal, elle devait ouvrir sa trousse et toucher cet objet, et ça l'aidait. Donc c'est bien que la pensée arrive à diriger. Oui, tu crées un doudou pour te rassurer. C'était quoi cet objet ? Elle avait choisi une gomme, parce qu'elle avait 16 ans, dans sa trousse de collégienne, une gomme. Ça peut faire des drames si on perd la gomme. Ben, ça, c'était un problème, voilà. Oui. Et bon, moi je ne connaissais pas la sophrologie, mais on m'avait dit, écoute, c'est la sophrologie, tu Ça a verras marché ? bien.
Ben, ça a marché. Et ça a marché, et justement par un objet. Ça me Et fait donc penser. ça veut Oui. dire qu'on peut influencer. Bien sûr, et ça me fait penser, mais c'est pas totalement lié, mais sur un bon petit truc pour les mamans qui ont leur enfant à déposer à l'école pour la première fois, et ça se passe mal parce que l'enfant il pleure, il veut pas quitter sa maman. On a tous vécu ça. Bon, et il y a des moments où ça devient un drame et qu'on a mal préparé l'enfant et qu'il veut pas, il est malheureux à l'école, il veut rester auprès de maman. Et ben il y a un petit truc, c'est de laisser dans la poche de l'enfant en lui montrant un objet appartenant à la maman, un mouchoir, quelque chose qui a l'odeur corporelle, même inconsciemment, mais qu'on peut sentir quand même. Et là, l'enfant, il accepte mieux le départ, le fait d'aller à l'école, et puis s'il est en manque de sa maman, hop, il sort le mouchoir, il sent maman, et là, ça passe. Ça, c'est un petit truc. On va l'essayer, ouais. ça, parce qu'on va l'essayer avec notre petit-fils, parce qu'on a notre petit-fils qui a 4 ans et demi, et depuis quelques mois, c'est compliqué quand on le laisse à l'école. On va essayer. Mais c'est marrant de parler de ça parce que c'est quelque chose dont je me suis servi en tant qu'adulte pour m'aider, parce que j'ai vécu dans des situations de couple un petit peu compliquées où ma compagne partait. Et T'as gardé sa petite culotte. Non, c'est pas... Il n'a pas Non. été jusque-là. Non, pas jusque-là, parce que c'est un fantasme masculin, mais en fait, c'est pas... Comment dire, c'est pas forcément l'odeur qui reste le plus d'une personne, quoi. Mais Ça t'a aidé. ouais, c'est vrai que le fait d'avoir l'odeur et presque le parfum habituel, parce que souvent les femmes se parfument, et de retrouver ce parfum-là et avec l'odeur derrière du t-shirt, c'est quelque chose qui émotionnellement aidait beaucoup. Mais les émotions et les odeurs sont souvent très reliées. Il y a souvent des souvenirs qui vont réapparaître en sentant quelque chose. Oui, Ah ben oui. ça aide la mémoire. Donc là, c'était un t-shirt finalement, si j'ai suivi. Oui. D'accord. Mais d'ailleurs, c'est encore, on revient sur le mot doudou, c'est un doudou. D'une certaine manière, ouais. Enfin, pas parce que je sais pas, le doudou de l'enfant, c'est, je sais pas, tu transfères l'affection à un objet, quoi. Voilà, le doudou de l'enfant, ça n'a pas l'odeur de la maman, ça n'a pas... C'est à l'enfant. Ouais. C'est différent. Oui, mais c'est l'odeur de la maison, ça a l'odeur de la bave du bébé qui l'a mâchouillé, tout ça. À propos de bébé qui mâchouille, nous avons Christian, qui joue avec son petit bouchon de paix charmant. Alors Christian, tu t'es mis un petit peu en retrait là depuis une petite vingtaine de minutes. Bon, c'est peut-être parce que tu prépares le foie gras, tout ça, mais c'est peut-être aussi parce que tu n'es pas trop d'accord de tout ce qu'on est en train de dire. C'est pas, non, je suis d'accord, mais simplement, j'ai pas vécu ces expériences. Et t'as quand même été soigné à coups de guérisseur, quand même. Oui, non, mais ça, j'y crois. Hein. Mais l'astrologue, non. Les voyants, non. Les voyants, non, je crois pas. J'ai même eu dans ma famille un oncle qui avait monté un business avec un Indien, mais un Indien de l'île Maurice, Oui. et qui avait soi-disant des dons de voyance, et donc ils avaient monté un business ensemble. Mais bon. Et tu Non, sens plus l'arnaque Non, ce que je veux dire, financière. c'est que j'ai été très jeune mis au contact de ces trucs-là. Et t'as vu l'arrière, la coulisse, et t'as compris que c'était Voilà, et du puis, gagne-pain. Mon oncle était très branché là-dessus, la voyance. Même ma mère allait à des conférences, des fois. Mais oui. Tu sais, dans des villes, il y a des gens qui. Avec des médiums. Des médiums, Mmh. ils font. Alors, je vais te raconter quelque chose d'intéressant que ma mère m'a raconté. Que Paul a le minot d'un pendant ce temps-là. Mais je t'écoute. Que ma mère m'a raconté. Donc, un jour, elle était allée à une conférence comme ça. Il y avait quelqu'un qui faisait de la voyance, qui faisait une conférence à Marseille. Et donc, elle y est allée. Et bon, il y a eu un tas de discussions, tout ça. Et à la fin de la discussion, etc., il a dit, bon, je vais faire un peu de voyance. Donc, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui connaît Georges? Alors, ma maman, elle lave la main, elle dit, oui, c'était un ami de mon fils qui s'est tué en moto il y a une semaine. Elle a dit, ben, il faut prier pour lui, parce qu'il ne croyait pas en Dieu et il est mort subitement. Il n'arrive pas à quitter la terre. Donc il erre et il souffre énormément.
Ah, bah dis donc, ça abonde dans un bon sens, cette affaire. Il y a un épisode de South Park qui est excellent là-dessus, sur cette méthode-là en particulier. Ah, j'aime bien les références de Kevin. South Park, oui. Que je conseille, oui. Oui, et C'est une méthode qui est utilisée... de mentalisme. Ouais, tout à fait, une méthode de mentalisme. Ça marche particulièrement bien autour d'une foule. Ouais. Où on va citer un prénom, il y a forcément quelqu'un qui va répondre, et à partir de ce moment-là, à partir de la réponse qu'a donnée la personne, en fait, on peut en déduire avec un petit peu d'observation, une mécanique rodée, enfin c'est du charlatanisme complet, quoi. Complet. Mais, pour avoir vécu ce phénomène plus d'une fois, que dire, et je donnerai pas le nom de la personne, mais que dire dans ce genre de conférence du phénomène où le gars commence comme ça, avec un prénom, et puis au milieu de 200 personnes, on a bien un qui trouve un Georges ou un Robert, enfin comme vous voulez, mais qu'après il commence à dire, mais oui, et donc cet enfant, il est mort, il avait 12 ans, il était avec une voiture rouge qu'il aimait beaucoup dans sa maison, et c'est très bien que vous l'ayez mis dans son cercueil. Là, c'est plus du mentalisme. C'est peut-être de la télépathie, tu vas me dire, mais enfin, c'est quand même assez troublant dans ces cas-là. Là, qu'est-ce qu'on peut en déduire quand même ? Il y a quelque chose que j'adore à la télé, c'est toutes les émissions de magiciens, de prestidigitateurs. Et ce que je trouve génial, justement, c'est que on n'arrive pas à voir comment il fait. Mais on sait qu'il y a un truc. Mais dès qu'on met ça sur un plan psychique, on se dit « Ah là là, il a des pouvoirs ». Pour moi, ça relève simplement de la prestidigitation. C'est pas parce que je suis incapable de l'expliquer que c'est pas pour ça que ça reste de la prestidigitation mentale, quoi. On ne peut pas en déduire qu'il y a conversation avec des esprits, qu'il y a survivance de l'âme et qu'il y a contact dans ce genre de conférence. Pour toi, pour Kevin, c'est ça ? Non. Systématiquement. C'est pas parce qu'il y en a 2-3 charlatans qui le font que forcément tous ces médiums sont dans le même style. C'est pas une preuve en soi. C'est pas parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça que c'est une preuve de la survivance de l'âme immortelle ou de choses comme ça. C'est pas... non. C'est l'une des explications. Mais là, tu la réfutes plutôt que pour rester un peu plus rationnel, tu préfères dire qu'il y a un truc, on le trouvera bien un jour et... Plutôt que de dire que je la réfute, c'est... Ok, pourquoi pas. Disons que ce soit l'explication. Mais c'est pas ça qui me prouve. Non, c'est un petit peu, si tu veux, comme quand tu vas juger quelqu'un dans un tribunal américain au pénal. Ça s'est vu par exemple pour l'affaire DSK. Pourquoi est-ce que DSK a été relâché au pénal ? On parle du pénal, pas du civil. C'est parce que le témoignage de Nafissatou Diallo ne pouvait pas permettre, sans l'ombre d'un doute, de déterminer qu'il était coupable. De déterminer qu'elle disait la vérité, elle. Oui. Il y a une histoire de vérité. Oui, tout à fait. C'est pareil. Ça ne permet pas, sans l'ombre d'un doute, de dire que c'est parce que la personne est capable de communiquer avec les esprits. Et dans mon sens, si on veut regarder les choses objectivement, pour moi, il y a une probabilité infiniment plus grande que ce genre de prestation soit l'œuvre d'une habile manière... Manipulation et autres, d'accord. Voilà, plutôt que la manifestation d'une véritable communication avec les morts. D'accord, je comprends. Donc si je résume, on ne peut pas partir sur des déductions logiques à partir de phénomènes flous et pas totalement compréhensibles. Pourtant, les impressionnistes, pour aller dans la peinture, c'est flou quand on a le nez dessus et ça nous dégage des émotions qui sont la réalité. Et quand on recule un peu plus, on voit véritablement un paysage. Et c'est fait par petites touches, et c'est pas logique. C'est pas parce que c'est flou que c'est faux. Et comme on est dans l'impalpable, et qu'on est dans les esprits là, visibles, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse être très très méfiant, mais de là à se dire, parce que c'est pas quantifiable scientifiquement, on peut pas le constater sur un potentiomètre... C'est même pas le fait que ce soit pas quantifiable scientifiquement, c'est simplement au niveau, si on regarde honnêtement, entre la probabilité d'avoir quelqu'un qui communique vraiment avec les morts et la probabilité d'avoir quelqu'un qui a trouvé un truc habile et qui marche bien. D'accord. La question ne se pose même pas. Non, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas cela qui pourra, par exemple, me faire admettre l'existence d'une âme immortelle chez l'être humain, quoi.
C'est pas ça. Il n'empêche, c'est pas parce que c'est au milieu de multiples charlatans qu'il ne faut pas en conclure que justement l'âme puisse survivre après la mort. Et qu'on ne puisse pas en conclure qu'il n'y ait pas de véritable médium. Peut-être qu'ils font pas leur show et des conférences et qu'ils se demandent à être payés, mais ça doit quand même exister, non ? Autour de cette table, personne n'a eu un contact avec un médium ou avec un esprit ? Moi, j'ai rencontré un copain, enfin c'était un copain avec qui je travaillais, il était de Côte d'Ivoire. Et un jour, on est venu à parler un peu de tout ça. Et il m'a dit, si tu veux, je t'amène chez moi, en Côte d'Ivoire, et je te mène chez mon marabout, sorcier, je ne sais pas comment il l'appelle, et il va parler avec ton père, avec la voix de ton père. Et quand tu l'entendras parler, tu entendras parler de ton père. Et que l'accent de Marseille... Non, mon père était anglais. Ah, anglais. Oui, mais il ne savait pas ça. Ouais, non, et alors, tu as fait l'expérience ? Non, il fallait aller en Côte d'Ivoire. C'est pas les moyens. Ça commençait Mais bien. il m'a juré que si j'ai dit, mais je ne te crois pas. Il m'a dit, je te jure, et si je te mène et que ça ne marche pas, c'est moi qui te paye le voyage et les retours. Bon, j'ai pas donné suite, mais il était vraiment... Est-ce qu'il l'avait persuadé. vécu, ce copain ? Il l'avait fait, cette Mais affaire ? disons que lui, il était très branché sur ça, les marabouts, tout ça. Et un jour, il m'a raconté qu'il avait choisi une fiancée et il y avait un autre qui la voulait aussi. Et l'autre, il y a fait jeter un sort. Et ce marabout, alors je t'explique comment expliquer. Le marabout, il m'a arraché des clous, et des clous, et des clous. J'avais dans la poitrine des clous partout. Alors, le copain, c'était un black de la Côte d'Ivoire. Donc, c'était dans sa coutume et dans... Oui, Ouais. donc oui, ça peut peut-être mieux marcher aussi. Le côté prestidigitateur revient peut-être à 100%. Hein. Mais ça frappe l'esprit, comme ces guérisseurs philippins qui ouvrent le corps à main nue. Je pense que les Africains sont assez crédules, parce que le même gars, il a eu sa femme, ils ont eu un petit bébé, et à la naissance, le bébé avait un bras, l'os n'était pas assez, calcifié, enfin, il était très cartilage, quoi. Et donc, à l'accouchement, les médecins lui ont mis un plâtre, un corset, pour pas que l'os se déforme, quoi. Pour que le bras, petit à petit, finisse, quoi, d'être normal. Et c'est lui qui m'a raconté. Et un jour, il faisait ses courses, et il y a un monsieur qui lui dit, mais ce petit, il est tout petit, mais déjà il a un plâtre, qu'est-ce qui est arrivé? Alors il lui explique. Il a dit, non, mais c'est pas bien ça. Il faut venir chez nous, à l'Assemblée de Dieu. On a des guérisseurs, ils vont vous guérir, vous allez voir ce formidable. Il est allé, et il est persuadé que c'est pas le plâtre, que c'est les guérisseurs qui ont guéri. Ah oui, si on fait plusieurs choix de se soigner, après on ne sait même plus d'où ça vient. Mais... J'ai quelque Paul, chose qui ouais. me revient à l'esprit là. Ah bah, c'est le moment de parler des esprits. Oui. C'est le moment de... Oui, exactement. Lorsque la maman de Christian est décédée, notre fille avait 4 ans et le fils de sa sœur avait 1 an. Dans la nuit, donc on n'habitait pas au même endroit du tout. Nous, on habitait Istres et sa sœur habitait Aubagne. Les 2 enfants se sont réveillés au même moment et ils ont pleuré au même moment. Bah, comment vous avez su que les 2 enfants se sont réveillés en même temps Mais parce qu'on en a parlé. Ils se sont réveillés, ils ont pleuré ou... Oui, ils ont pleuré. Mhm. À la même heure, exactement au même moment. Et le lendemain, je crois qu'il y avait c'était la veille des obsèques de sa maman. Bon, là, il peut y avoir perception extrasensorielle d'un départ ou Ouais, d'une mais- émotion intense, oui. Mais c'est quand même étrange, Oui, effectivement. un petit enfant d'1 an et une petite fille de 4 ans, voilà. D'autant plus que notre fille, elle savait pas on lui avait pas dit que sa grand-mère Non. était morte. Voilà. Elle l'a appris des années plus tard. Je crois qu'elle avait, quand on était en Inde, elle l'a appris un jour. Voilà. Quand elle nous demandait, on lui disait que sa grand-mère était partie, qu'elle était en voyage, que ceci, que cela, voilà. Ça, c'est étrange comme coïncidence, C'était une effectivement. coïncidence étrange, voilà. Mais en même temps, comme toutes les coïncidences. Oui, Oui, c'est-à-dire que c'est une fois le phénomène passé qu'on se dit tiens, c'est bizarre. Voilà, on fait une corrélation qui est peut-être pas lieu d'être. Oui, d'autant plus- L'histoire de la fontaine miraculeuse. oui, Qu'est-ce non. que c'est? Alors, on a les fontaines miraculeuses. Vous en avez 5 à Escours. 5, dont une qui guérit les yeux. Oui.
Et il y a une dame, il y a, je sais pas, 1 an ou 2, elle était venue à Escours, aux fontaines, elle avait mis de l'eau sur ses yeux, et depuis, elle voyait. Et oui, elle nous demandait l'autorisation de mettre une plaque pour remercier, un ex-voto, quoi, pour remercier le saint de l'avoir guéri. Alors le saint pour la fontaine des yeux, c'est qui? C'est Martin? C'est Saint? C'est Saint-Antoine, non? Saint-Antoine. Saint-Antoine. Ouais, je crois. Oui, Saint-Antoine, je crois. Bon, c'est lequel qui s'occupe de la virilité? C'est Saint Viagra, je crois. C'est ce que dit Wikipédia. Qu'est-ce que dit Wikipédia? Donc il y en a une qui est censée restaurer la virilité perdue ou des choses comme ça. Il y a 5 fontaines miraculeuses 5 fontaines, donc, pour différents cas. Donc, Alors, celle des yeux, alors, oui. cette dame, donc, elle voulait mettre une plaque à la fontaine, puisque... Ça, c'est une nouvelle bouteille qui vient d'arriver, parce que vu le bruit, là... Et donc, Patrick lui a dit, mais vous êtes sûr, vous n'avez pas vu un médecin, vous n'avez pas fait un traitement et tout? Ah si, j'ai été opérée. Donc, donc Patrick lui dit, oui, mais alors vous pensez pas que c'est peut-être l'opération? Ah non, l'opération n'aurait pas réussi si je n'étais pas venue à la fontaine. Et elle s'était fait opérer à 2 semaines près, ou... Oui, certainement. Oui, ces cas-là... Mais ça, on veut croire. Quand on veut croire, on croit. Hein. Dans ce cas-là, je propose de mettre également un ex-voto à son chirurgien. Mais c'est des symptômes, les médecins, quoique, faut se méfier. Bon, alors je parlais d'esprit, et je vois donc que Kevin ne croit pas trop à Dieu, hein, il est agnostique, on en était là. C'est pas tellement la question de... Je me suis posé la question, pendant longtemps, de savoir si je croyais en Dieu ou pas, jusqu'à ce que je me rende compte qu'au final, en fait, je pense que ça n'a strictement aucune importance. Le fait de savoir si Dieu existe ou non, ça ne peut pas changer ta façon de vivre sur Terre. Non, ça ne changera pas ma façon de vivre sur Terre. En fait, qu'est-ce qui va changer fondamentalement pour un être humain de savoir si Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Il y a plein d'humains qui croient en Dieu, plein d'humains qui ne croient pas en Dieu, il y a des humains qui croient en un Dieu, d'autres qui croient en plein de dieux, et t'en as, si tu regardes un petit peu plus loin, quand tu vas par exemple chez les bouddhistes, Bouddha lui-même te dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ce qui est d'ailleurs assez rigolo, vu qu'au final, il est lui-même considéré comme un dieu, alors que c'est le premier à te dire qu'il n'y a pas de dieu. L'être humain doit s'occuper d'abord de l'être humain et de se séparer de ses passions et de ce qui l'empêche de se réaliser pleinement en tant qu'être humain. Et c'est un côté que j'ai fini par intégrer. Et d'un autre côté, une chose qui me déplaît un petit peu dans la religion, c'est que je trouve que ce côté mode d'emploi, c'est un peu facile. Comment ça, côté mode d'emploi? T'as un livre qui dit voilà, alors c'est ça, les tu dogmes, fais pas c'est ça, ça, et tu pas fais autrement. pas ça, tu fais ça, et puis comme ça tu vas aller au paradis et tu seras heureux pour l'éternité, et puis si tu le fais pas, tu vas aller en enfer, attention. Alors, mais c'est ça. Est-ce que la croyance en Dieu, est-ce qu'elle est guidée justement par le fait qu'il y ait un paradis? Est-ce que c'est la peur de ce qui va se passer après? Est-ce que c'est par la peur de la mort, on a créé Dieu pour se dire qu'il y a autre chose, c'est ça? Oui. Alors, on n'est pas obligé de créer Dieu pour se dire qu'il y a autre chose. Mais on dit comment on l'explique? On peut expliquer que la vie continue, mais que Dieu n'existe pas. Il y a des spirites qui disent que Dieu n'existe pas. Pourquoi la vie devrait continuer? Moi je me rappelle mes premières terreurs d'enfant, mais vraiment des terreurs, hein, des terreurs nocturnes. Je me réveillais dans la nuit et j'essayais de prendre en compte le concept d'immortalité et que jamais rien ne se finisse. Mais j'en avais des sueurs froides. Mais pourquoi avoir peur de l'infini? Pourquoi avoir peur de l'immortalité? Pourquoi en avoir peur? C'est impensable. Non. C'est impensable, c'est mais c'est pas parce que on retombe dans l'impressionnisme, c'est pas parce que c'est impensable que ça ne génère pas quelque chose de réel. À un moment, les choses ont un début, une fin. Nous, on a un cerveau qui va à un début, à la fin. Imaginez qu'au bout de l'univers, ça continue, ça ne s'arrête jamais. Pour nous, c'est parce que ton cerveau est limité, il ne peut pas le concevoir, mais ça n'empêche pas que ça puisse exister. Oui, mais alors, et aussi, après, quand on réfléchit, quel est le but? Alors, on vient, on est, voilà, on arrive, on vit un certain nombre d'années et on s'en va. Moi, c'est ça que je cherche à comprendre ça, mais pourquoi on serait là? Pourquoi on vient comme ça? On vient de quelque part? On vient de... Pourquoi est-ce qu'il faudrait un pourquoi? D'abord, comment
on est arrivé sur cette terre, comment toutes les créatures, les arbres, comment est-ce que voilà. Ça revient sur Est-ce Dieu. que Hein. c'est comme c'est une réaction chimique de molécules, de machins, de choses, ou bien c'est vraiment la création de quelque chose, parce que il y a des choses tellement magnifiques sur cette terre, je sais pas moi, les papillons qui ont des milliers de couleurs et tout, on a du mal à comprendre comment ça puisse concevoir tout seul. Ah, tout seul. Ah, donc là, il y a un côté quand même Oui. Dieu créateur. Hein. Ah, ça embête Kevin. Design. Ah, ça, j'aime pas du tout ça. Par exemple, Oui. d'un point de vue moral, je considère que j'ai pas besoin d'un livre datant de 2000 ans, pour prendre un exemple de 2500 ans. J'aurais tendance, parce que j'ai une certaine image de moi-même et que je veux me considérer comme un homme bien, parce que au final, on en revient sur la vie et la mort. Je sais pas ce qu'il y aura après, mais ce que je voudrais, c'est qu'au moment où je meurs, je me dise que la vie que j'ai vécue a été une vie de quelqu'un de bien. Moi, je sais pas, mais il me semble, avec l'état d'esprit que j'ai, que dans ce monde, il y a des gens où le matin, quand ils se regardent dans la glace, je pense pas qu'ils, ou bien ils ont pas ils sont pas faits comme nous. C'est-à-dire, tu veux dire qu'il y a des gens qui ne s'occupent pas d'être bien. C'est ça. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Ouais, Et justement, le concept de Dieu pourrait permettre à ces gens-là de comprendre qu'ils aient plutôt intérêt à être bien, parce que là, il y aurait eu influence du paradis, de l'enfer, et là, ça calme un petit peu les... Hein. Mais alors, tu vois, tu parles de quelqu'un de bien, de faire des choses bien ou pas bien. Mais par rapport à quoi? Par rapport à ma, Voilà, par rapport à ma ta conception de ce que voilà. j'ai Mais du bien et du mal. Ta conception, elle est influencée. Et oui, Elle est influencée forcément parce par que... les textes donc anciens. Non, pas forcément par les Par textes les- anciens. C'est quelque chose, je dis pas que j'y arrive tout le temps parce que je suis pas quelqu'un de parfait, mais une notion qui pour moi me semble essentielle, en tout cas dans les relations humaines, c'est que quand tu sais que tu n'accepterais pas quelque chose de quelqu'un, pourquoi est-ce que tu te permettrais de faire cette chose-là à quelqu'un d'autre? Ah, je suis tout à fait À d'accord. partir du moment où tu sais que toi, t'accepterais pas qu'on te le fasse. Et je considère que ce principe est en tout le monde. grande partie autosuffisant pour déterminer Le bien du mal. ouais, et la ligne de conduite à adopter en général.